Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur le Happy Aspie Talk, c'est Happy Aspie Mom. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est passé de manière, alors je dirais pas inaperçue dans l'actualité, mais quelque chose qui était présenté de manière totalement erronée. Et c'est tout simplement une atteinte à notre vie privée. Figurez-vous que maintenant, l'Union européenne a le pouvoir de scanner tous nos messages. Que s'est-il passé? Je vais tout vous expliquer. Ursula von der Leyen a réussi. La loi de chat control a été adoptée par le Parlement européen. Alors déjà, je voudrais juste préciser une chose. La loi de chat control nous est présentée comme une loi nous permettant de lutter contre la pédocriminalité. Mais il faut savoir ce que cette loi implique. Cette loi implique, c'est que tous les messages qu'on va échanger, les mails, les SMS, peuvent être lus. Donc, vous n'avez plus de vie privée si tant est que vous utilisez des SMS et des mails. Voilà où on en est rendu. On nous dit que c'est pour lutter contre la pédocriminalité, mais évidemment, c'est absolument faux, puisque la pédocriminalité, en fait, pour lutter contre, il faut tout simplement déjà, on le sait, que les dysfonctionnements cessent. On a vu dans l'affaire de Pierre-Alain Coutinho, qui a fini par être arrêté pour viol, et torture et actes de barbarie sur mineurs. Cet assistant familial de l'ASE avait été signalé à plusieurs reprises. En premier lieu par sa propre mère, qui était donc assistante maternelle et qui l'a surpris en train d'agresser sexuellement des enfants dont elle avait la charge. Elle est allée déposer à la police. La police n'a même pas convoqué cette personne. À l'époque, il était mineur. Ensuite, un compagnon de Pierre-Alain Coutinho est allé à la police le dénoncer parce qu'il avait trouvé une vidéo montrant Pierre-Alain Coutinho en train de violer un enfant. Là aussi, il n'a pas été interrogé. Donc, vous voyez qu'il n'y a rien à voir avec chat control. Et finalement, s'il a été tout simplement arrêté, c'est grâce aux Américains qui, en fait, ont la fameuse Cyber Police, qui est donc sur les réseaux dans le dark web et qui, évidemment, dès qu'il y a des sites pédophiles, enregistre les adresses IP et les communique au pays, communique évidemment les personnes les plus dangereuses. Donc vous voyez qu'il y a déjà tout un arsenal pour lutter contre la pédocriminalité. Mais en réalité, c'est que l'Union européenne est dirigée par une personne qui veut tout simplement nous priver de nos libertés. Ça avait déjà été fait avec le Covid. Alors on va continuer à discuter. Je vais vous lire ce que Citizen Go, donc c'est une association qui défend les valeurs familiales, qui défend nos libertés auprès des différentes institutions, dont l'Union européenne. Donc Citizen Go est une association chrétienne. Je vous invite à aller sur leur site et à signer des pétitions. Donc voilà, donc le 10 juillet, la loi Chat Control a été adoptée par le Parlement européen. Von der Leyen et la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, ont ajouté ce vote à l'ordre du jour à la dernière minute, via une procédure d'urgence irrégulière qui pourrait même violer le droit de l'Union européenne. Donc non seulement Chat Control est une loi qui pose problème quant aux libertés individuelles, mais en plus, la façon dont cette loi a été mise au vote a été faite de manière irrégulière. Elles ont ignoré la majorité. Elles ont décrété qu'une majorité absolue de vote non, c'est-à-dire 361 sur 720 membres, serait nécessaire pour empêcher malgré tout la mesure des discussions. Cette majorité absolue n'a pas été atteinte hier, dernier jour de la session, avant la pause estivale. Plus de 100 membres étaient déjà absents. Donc vous voyez aussi le calendrier, comme par hasard, un moment où il y a beaucoup d'absence. 276 membres ont voté en faveur du chat control et 314 ont voté contre. Donc déjà, il y a un problème. On voit que 314 membres ont voté contre et pourtant cette loi a été votée, alors que seulement 276 ont voté pour. Donc, la majorité des présents a voté contre et pourtant Chat Control arrive quand même. Plus précisément, la version dite Chat Control 1.0 ou Chat Control volontaire. C'est-à-dire que Facebook, Gmail et tous les autres fournisseurs sont autorisés à scanner vos messages à la recherche de contenu suspect.
Nous ne pouvons que spéculer sur les raisons pour lesquelles ce règlement a dû être imposé au Parlement européen si rapidement, mais on ne peut pas nier que la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a rencontré récemment en mai le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, ainsi que les PDG d'Apple et de Google. Ces entreprises sont désormais autorisées à scanner tous les messages envoyés via leur plateforme. Officiellement, l'objectif est de prévenir les abus sexuels sur les enfants, mais personne ne peut vérifier ce qui est réellement scanné, ni ce qui advient des données. Ce règlement de surveillance volontaire doit rester en vigueur pendant 2 ans, le temps que les responsables à Bruxelles travaillent à une solution permanente. Et la solution à long terme dont rêve Ursula von der Leyen serait une autorité de contrôle de l'UE qui analyse tous les messages avant leur envoi et contraint tous les fournisseurs à intégrer des portes dérobées dans leurs programmes et applications. Les quelques entreprises qui ne participent pas encore à cette analyse volontaire y seraient forcées. Le Parlement européen n'adhère pas à ce plan, c'est pourquoi cette autorisation, entre guillemets volontaire, de surveillance des conversations accordées aux entreprises technologiques a été imposée par des manœuvres sournoises et contre la majorité. Que va-t-il se passer ? Eh bien, à partir de maintenant, vous devez partir du principe que tout ce que vous envoyez par SMS, Facebook Messenger ou Gmail sera analysé. D'autres entreprises technologiques le font peut-être aussi. Heureusement, il y a des eurodéputés comme l'allemand Martin Sonneborn et Sibylle Berg ont annoncé qu'ils contesteraient le chat control en justice. Selon ces 2 eurodéputés, la procédure accélérée d'hier a violé le droit de l'Union européenne et le règlement intérieur du Parlement à plus d'un titre. Parallèlement, un avocat allemand, le docteur Martin Weigele, a déposé un recours constitutionnel contre la participation de l'Allemagne à l'introduction et à la prolongation du chat control. 2 tribunaux sont donc saisis de l'affaire, mais nous ne pouvons pas compter sur les juges, c'est pourquoi nous continuons à agir sur le plan politique, c'est donc Citizen Go qui parle, pour nous opposer au chat control, en particulier à toute tentative de rendre permanente cette prétendue mesure intermédiaire. Vous aussi, chers amis, vous pouvez agir d'abord en boycottant les entreprises qui analysent vos données. Donc, je rappelle, il y a Gmail, il y a Facebook. Et si vous le pouvez, voilà, cessez d'utiliser Facebook et passez de Gmail à un autre fournisseur de messagerie. Voilà, donc c'était un point important que je voulais vous faire sur ce qui se passe au niveau de l'Union européenne. En fait, on nous présente l'Union européenne comme étant une union démocratique, mais de plus en plus, nos libertés sont restreintes. Et nous, comme nous faisons partie de l'Union européenne, eh bien la France, nous devons appliquer tout ce qui se décide à Bruxelles. Donc ça, c'était le problème de chat control. Mais il y a également le problème de l'euro numérique. Alors, je vais essayer de vous retrouver tout ceci. Alors, j'espère y arriver. Donc, l'euro numérique, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'euro numérique, donc, il a été voté. Donc, on pourrait se dire que là, il n'y a pas de recours. Mais vous allez voir que rien n'est perdu. Donc, qu'est-ce que c'est que l'euro numérique ? Alors, c'est simple, écoutez, tout simplement. C'est un stratagème de l'Union européenne pour, évidemment, défendre nos libertés. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'euro numérique fait entrer votre argent davantage dans un système contrôlé par une autorité centrale. Et une fois que votre argent existe à l'intérieur de ce système, les risques deviennent tout autres. Ils peuvent surveiller vos transactions, fixer des limites à vos dépenses, couper votre accès pour des raisons politiques ou idéologiques. Et ce n'est pas évidemment la spéculation. Ça s'est déjà passé dans différents pays qui ont cette infrastructure numérique. Prenons l'exemple du Canada. Le gouvernement a gelé les comptes bancaires de manifestants pacifiques pour aucun crime, juste pour avoir participé. Aucune inculpation, aucun juge, aucune ordonnance du tribunal. Ils ont simplement été privés d'accès
à leur propre argent. Voilà un exemple parmi tant d'autres. Donc, vous voyez, chers amis, qu'il faut être vigilant avec ce qui se passe au niveau de l'Union européenne. C'est pourquoi je pense que nous devons agir en tant que citoyens. Et comment on peut faire ? Donc, on peut suivre des groupes comme citizengo.org, aller sur leur site et signer la pétition sur Chat Control, très important. Et on peut également, tout simplement, aux prochaines élections présidentielles, voter pour les candidats qui proposent de sortir de l'Union européenne. On veut que la France retrouve sa souveraineté. Il n'y en a que 3 candidats. Il y a Nicolas Dupont-Aignan, François Asselineau et Florian Philippot. Donc, à vous de faire votre choix. Parmi ces 3 candidats, moi personnellement, j'ai fait un choix. Comment faire pour choisir ? Eh bien, il faut déjà regarder les compétences du candidat, son parcours professionnel et sa personnalité. Est-ce que c'est une personne dynamique, mais en même temps qui est capable de dialoguer ? Parce qu'on n'a pas envie d'avoir non plus un dictateur en place, car c'est très important, la personnalité de la personne pour qui on vote doit être passée au peigne fin. Donc vous voyez, la solution pour qu'on garde nos libertés, c'est que nous sortions de l'Union européenne. Il n'y a pas d'autre solution. Moi, je suis arrivée là et je peux vous dire que moi-même, je suis étonnée d'en être arrivée là parce qu'il y a quelques années, on m'aurait dit que je voterais pour quelqu'un qui veut sortir de l'Union européenne. J'aurais été très étonnée. Alors évidemment, on ne sortira pas du jour au lendemain, c'est très compliqué. Mais en tout cas, il faut absolument renégocier tous ces traités qui minent nos libertés. On l'a vu avec les agriculteurs, c'est insupportable. Maintenant, on importe du poulet d'Ukraine. Bon, enfin, vous voyez, dans tous les domaines, que ce soit en agriculture, que ce soit l'euro numérique, que ce soit au niveau du contrôle de nos messages, on est de plus en plus inquiétés. On veut supprimer nos libertés. C'est pour ça, vraiment, la seule solution, c'est de voter pour des candidats qui redonnent à la France sa souveraineté. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura informé parce que c'est vrai que sur les médias mainstream, vous n'entendrez pas souvent parler de toutes ces problématiques liées à l'Union européenne. J'espère que cela vous aura vraiment informé, motivé pour agir, car nous sommes des citoyens, nous ne devons pas baisser les bras. Et voilà, c'est par l'action que nous obtiendrons le maintien de nos libertés en signant des pétitions et en votant pour les bons candidats. Pensez à mettre un pouce, n'hésitez pas à mettre un commentaire, me dire si vous étiez au courant de tout ce qui se passe à l'Union européenne, de me dire si vous envisagez ou pas de voter pour un des 3 candidats que j'ai mentionnés. Et puis, on se retrouvera pour un nouveau podcast et je parlerai certainement d'une problématique qui concerne toutes les femmes à partir de 40 ans, la préménopause et tout ce que les médecins, malheureusement, ne vous disent pas et qui a un impact sur notre santé et notre bien-être. À bientôt sur Happy Aspie Mom.